Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve, nous, cette semaine pour un épisode un peu mindset, je pense. On va parler du syndrome de l'imposteur. Ouais, tout Et à fait. Petit épisode un peu plus court. On sait ouais, que vous avez le week-end du 15 août qui démarre normalement le lendemain quand vous écouterez cet épisode. Ça fait partie un peu des petits sujets qu'on a qui sont des fois plus rapides à traiter. Parce que là, sinon, on hésitait avec un autre épisode, je pense, qui aurait été beaucoup plus costaud. Et qu'on vous garde ça quand vous reviendrez de vacances sur la semaine d'après. Donc, on s'était dit que c'était l'occasion d'en parler. Ça permet de faire un épisode un peu plus court et de voir ce sujet qui est intéressant parce que on en entend souvent parler sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est tout de suite pertinent de l'aborder en podcast quand on a un peu plus de temps pour donner plus de contexte. c'est clair. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Bon, je pense que en fait, c'est équivoque, du coup. Non, je pense qu'il y en a pour qui ça peut ne pas être clair. Après, normalement, tout le monde a dû en entendre parler au moins une fois, tu vois. Ouais, Mais globalement, le syndrome de l'imposteur, c'est quand vous faites une chose ou que vous voulez entreprendre ou que vous avez été nommé à un poste. Enfin, il y a plein de moments dans votre vie où vous pouvez l'avoir. on méritait Et pas c'est, votre et c'est place, le ouais. moment où vous hésitez, vous ne méritez pas votre place, où vous dites que vous n'êtes pas assez bon, pas assez qualifié. Et en fait, moi, je raccroche ça un peu au doute sur tout simplement ce que vous êtes en train de faire et de là où vous êtes. Tu sais, moi, je pense l'avoir vachement senti, c'est quand on avait 22, 23 ans. Parce que forcément, on faisait de l'immobilier et c'est... Je sais pas, toi, tu fais toujours plus âgé que ton âge, mais moi, j'ai vraiment une tête... Enfin, je pense que je fais un peu plus jeune que mon âge. Et c'est vrai que souvent, dans l'immo, vous êtes confronté à des gens qui ont plutôt 40, 50 ans, enfin des gens voilà, qui sont qui viennent à cette espèce de logique d'investissement. C'est normal sur le tard, après les enfants, après avoir fait peut-être une carrière, etc. Et c'est vrai que quand vous avez 22 ans ou 23 ans, vous êtes une anomalie et du coup, limite, ça me met un doute sur ce que tu sais, ce que tu fais. Est-ce que, tu vois, combien de fois il y en a qui nous ont dit à votre place, si mi, alors que bon, enfin, on n'est pas bête quoi. Alors, du moins, on est renseigné à chaque fois. Donc ça, moi, c'est peut-être là où je l'ai un peu senti. Moi honnêtement dans l'investissement, je l'ai jamais trop senti honnêtement pour le coup parce que j'ai toujours la sensation qu'on était sur une pente montante et j'ai jamais eu l'impression qu'on faisait des trucs qui étaient complètement décorrélés de notre niveau d'investissement, de notre épargne, de nos connaissances. J'ai vraiment eu l'impression qu'on a fait les choses plutôt progressivement et c'est vrai que c'est souvent un conseil qu'on donne de tout simplement commencer petit, de grandir petit à petit dans l'IMO. Donc moi pour le coup dans l'investissement, je l'ai jamais eu, mais c'est vrai que j'ai pu l'avoir un peu moi dans mon job, dans mon activité professionnelle où j'ai été nommé banquier d'affaires très jeune. J'étais le plus jeune du groupe Crédit Agricole à l'époque où j'ai été nommé. Je venais juste de terminer mon diplôme, savoir que c'était un poste où la moyenne d'âge de mes collègues c'était genre 45 ans, voire peut-être même un peu plus. Donc forcément, ça paraissait une anomalie totale que je sois nommé à ce poste-là. Certains de mes collègues doutaient même que est-ce que j'arriverais à faire le job et est-ce que j'allais pas juste faire de la merde et qu'entre guillemets les clients allaient se plaindre de moi. Donc ça met tout de suite une grosse pression. Et alors, je dirais pas non plus que j'avais l'impression de pas être à ma place, mais c'est vrai que je me suis rendu compte de la pression que ça mettait et du fait de est-ce que j'avais vraiment toutes les compétences pour le faire ou pas. Bon, la C'est vrai que je me réalité rappelle. c'est que oui, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression de devoir en faire plus pour le coup, pour entre guillemets, comment dire, rattraper le fait que du coup j'étais plus jeune et que j'avais pas dû passer par d'autres étapes par rapport à d'autres de mes collègues qui étaient arrivés au même poste. J'avais la sensation que je devais en faire plus du coup. Ouais, je me rappelle les 6 premiers mois quand t'as pris ton poste, ça c'était un peu dur, moralement, Ah, c'était long. tu Il y avait me tout à apprendre en plus dans le voilà, c'est métier. ça, c'est que tu découvrais plein de trucs à chaque fois. En plus, je déteste gratter du papier, du coup, les bordereaux, les ci, les mi, Ah, je me suis les 15 trompé plein de milliards fois. les Moi 15 qui aime pas me milliards de tromper. logiciels, Ouais. tu t'es même déjà embrouillé, je crois, avec le back office, Ah ouais, complètement. Genre, tellement que tu comprenais pas, en fait, rien n'était simple. J'avais la sensation que, en gros, j'avais été un peu lâché comme ça à mon poste et que dans la boîte, on m'avait bon, ce pas qui est donné plutôt vrai, hein. suffisamment de formation. Parce qu'en fait, le poste où j'étais, normalement, c'est un poste un peu de milieu, fin de carrière. C'est pas un poste de début de carrière. Donc, en fait, ce qu'ils mettent en place dans les postes de début de carrière pour que vous appreniez le métier, là, ils le mettaient pas en place. Donc, autant sur la partie théorique, sur la partie commerciale, ça, c'était des compétences que j'avais déjà par le biais, voilà, de mes expériences passées, de mes diplômes et tout. Mais sur la partie gestion des logiciels, procédures internes, etc., j'étais complètement perdu. Et en plus, c'était en plein Covid, donc entre Oui. guillemets, c'était pas le moment où je pouvais avoir des collègues à côté de moi Non, tu devais faire des Teams pour pour leur m'aider, ouais, parce que demander, j'étais en full télétravail. Donc en plus, du coup, c'était un métier qui, du coup, à la base, ne se prêtait pas spécialement au télétravail, qui du coup maintenant se faisait d'un coup en full télétravail. Donc il y avait plein de choses qui changeaient. Et c'est vrai que c'était assez particulier. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais complètement lavé du fait de tout ce qu'il y avait à faire là-dessus.
Mais au bout de 6 mois, en vrai, c'était Oui, après au bout rodé. de 6 mois, mais c'est toujours pareil. Par exemple, grosso modo, dans un peu le syndrome de l'imposteur, vous allez avoir celui qui est trop perfectionniste Ouais. et à chaque fois qui va dire: «Non mais je suis pas assez prêt, j'en ai pas fait assez, il faut que j'en fasse un peu plus». Ça, c'est peut-être un peu ce que moi j'avais justement quand je suis arrivé sur mon job. Vous avez aussi celui qui va, se dire qu'il a toujours besoin d'apprendre, pour pouvoir, passer à l'action. Ça, on en voit souvent dans l'investissement. Tu sais, j'avais un Heu, peu ça, moi, dans l'expertise comptable. Tu avais? Un peu ça dans Ah, l'expertise t'avais comptable. dans Je ton voulais tout métier? savoir. Fallait tout, OK. faut que je sache Tu tout. disais que tu devais tout Ouais, savoir je pour devais que tu tout puisses. savoir pour être, OK, donner des OK. conseils, savoir. Faux. Pas du tout. Mais oui. Et toi d'ailleurs, du coup, dans ton expérience pro, comment ça se manifestait un peu ce De quoi, le syndrome syndrome-là? Ouais. d'imposteur? Non, tu l'as pas eu toi? Bah, pas je le ressentais pas trop, sur mes postes à chaque fois, tu vois? Genre, c'est juste que par contre, je voulais pas évoluer tant que j'étais pas sûre que je savais pas tout. Tu vois, par exemple, j'ai mis un petit temps avant de passer chef de mission. La vérité, c'est que je pense que j'aurais pu passer chef de mission avant. D'entrée. Oui, voilà. Après bon, bah, c'est comme ça, hein. Mais oui, du coup, ça peut prendre plusieurs formes. Il y a ceux qui, aussi, attachent une grosse partie, tu sais, tout ce qui est les certifications, les diplômes, tu sais, le social proof Oui, oui, vraiment oui, oui, avant de pouvoir, faire des choses. Alors qu'en vrai, bah, vous le savez un peu, nous, sur notre podcast, on est un peu, pro du self-made ou des gens qui se complètement. font tout seuls et de leur expérience parce que souvent, bah, l'expérience, ça vaut mieux que des étiquettes, hein, donc Complètement. Nous, on a souvent vu des gens qui étaient bien meilleurs dans leur domaine, qui avaient pas de diplôme, plutôt que justement des gens qui étaient ah très grave. diplômés. Et je le vois tous les jours comment dire, d'investisseurs qui ont tout appris sur le tas, qui des fois n'avaient pas de diplôme, n'avaient vraiment rien, même niveau d'études, des fois ils sont juste à niveau bac ou même des fois moins. Et au final, ils ont la tête bien faite, ils arrivent à investir. Et des fois, entre guillemets, des gens qui sont très formés, y compris dans l'investissement, y compris dans ces sphères-là, qui vont avoir des doutes, vont avoir la sensation de ne pas tout maîtriser, alors que pour autant, ils sont censés avoir les diplômes, quoi. Mmh. Et dans la partie investissement, du coup, ça, à ton avis, ça prend quelle forme, pour ceux qui ont un syndrome de l'imposteur ou enfin, tu sais, un début de syndrome de l'imposteur comme si c'était inatteignable, tu sais? Je pense qu'il va y avoir plusieurs formes. Il va déjà y avoir pour moi une peur de passer à l'action. Donc en fait, le truc de se dire ah ben non, c'est pas possible, je peux pas aller faire cette opération-là parce que je suis pas assez formé, par exemple. Ça, c'est Ouais. vraiment pour moi la première des choses. Il va y avoir aussi un peu de peur de se dire ah ben non, moi j'ai pas le droit d'avoir de la chance, ce bien il a l'air rentable, mais c'est forcément qu'il y a un problème, Ouais, c'est pas pour moi. oui, il y a un truc, Ouais. c'est forcément ça va mal se passer ou je sais pas Exactement, quoi, tu sais? exactement. Ou là, si j'ai de la chance maintenant, ça va forcément me rattraper plus tard, tu vois. Ouais, c'est Un peu clair. ce truc en mode je mérite pas l'investissement que je vais pouvoir faire. C'est aussi, je pense, vis-à-vis des fois de son entourage. Au début, si vous réussissez là-dedans, mais en fait, vous osez pas en parler. Vous dites Ah non, non, on hors de parlait question pas, que j'en ouais. parle à mon entourage. C'est pas normal que je gagne de l'argent en investissant. C'est pas normal que j'ai du cash flow. C'est pas normal que j'ai des locataires. Tu vois, toutes ces choses-là. Nous, on a pu passer par là un peu. C'est vrai Ouais. qu'au début, on en parlait pas du tout à notre entourage. Alors je dirais pas que par le syndrome de l'imposteur, il y avait aussi juste Pas le envie de se côté un prendre peu, la ouais, tête, c'est ça, ouais. juste le côté, on le fait dans notre coin. Mais il faut reconnaître que ça rentre quand même dans le syndrome de l'imposteur parce qu'entre guillemets, on se sentait pas assez légitime pour pouvoir dire à notre entourage, bah voilà, maintenant je suis investisseur IMO, tu comprends, Il y a moi je gère quoi, des tu sais? locataires, tu vois, C'est c'est quoi le problème, tu vois, c'est faut passer pour quelqu'un de prétentieux alors que pas du tout, tu ouais. vois? Donc Il y avait aussi, je pense, une difficulté, ça peut aussi être une difficulté à négocier ou à défendre ses intérêts, tu vois, dans l'investissement. oui, Ça ça, je pense, c'est une vision de soi-même qui est pas folle, en fait. Ouais, exactement. Alors ça, pour le coup, je pense que autant sur la négociation avec les agents IMO, on l'a pas eu, mais on a pu l'avoir avec les artisans, par exemple. Au début, Oui, oh on n'osait punaise. pas trop négocier le prix des artisans parce qu'on se disait, bah non, attends, ce qu'ils font, nous, on sait pas faire. Donc entre guillemets, c'est un peu normal qu'ils nous donnent des prix de ce montant-là. C'est vrai que ça a pu nous bloquer un peu, alors qu'au final, non, tous négocient dans l'investissement IMO. Après, à un moment donné, il faut pas être débile non plus. S'il vous fait un bon prix, c'est un bon prix. Mais si vous avez l'impression que le prix est un peu cher, ne pas hésiter à négocier. Vous pouvez souvent avoir des rabais intéressants sur tout, hein, que ce Mmh. soit la plomberie, les lecs, les menuiseries, tout est négociable, surtout dans l'immobilier. Après, les banques, par exemple, c'est un sujet encore différent, tu vois. C'est-à-dire que moi, c'est pas par syndrome de l'imposteur que je dis qu'il faut pas trop négocier avec sa banque, c'est plutôt parce que quand tu construis un Faut être partenariat efficace, ouais. de long terme, en fait, faut voir quel est ton intérêt de négocier à 0,2 ou 0,3% sur ton taux si au final tu vexes ton banquier et que la fois d'après il veut pas te financer. C'est clair. Et après, t'as ceux qui se comparent tout le temps aux autres, tu vois? Genre, parce qu'il y a un boug qui a fait, un exploit, en fait, toi, c'est pas possible. Toi, c'est pas possible, tu arriveras jamais, donc ça sert à rien. Donc il y en a plein qui sont comme ça aussi, Ouais, mais nous, ça a pu nous arriver, tu vois, genre quand on a rencontré Timothée Moirou, entre waouh, c'est guillemets, dit: on se «Waouh!» sentait un peu nul à côté, on était là, bon bah, on a 26 lots, il en a 117, il est plus jeune que nous. Et c'est ça, parce que nous, on encaisse quoi, de loyer par mois? On encaisse, 23 et quelques, je crois. Ouais, avec les charges et tout, on est presque à 25.
Voilà, presque à 25, bah, pour vous dire, lui, je crois qu'il l'a mis en story là ou sur une vidéo YouTube, je sais plus où je l'ai Non, mais vu. même à l'époque, on lui avait posé la question, il était déjà à 40 000 par mois. C'est énorme, enfin, c'est le double de ce qu'on a Ouais. fait et nous, on considère qu'on est allé vite, hein, donc lui, c'est vraiment, TGV, mais c'est pas pour autant qu'on s'était dit que enfin, on s'est dit que c'était impressionnant, mais on s'est pas dit qu'on était nuls, tu vois ce que je veux dire? Genre, on s'est dit: Non, c'est «Bon, bah». sûr. Et c'est vrai que ça peut amener du coup à un moment donné où tu te dévalorises un peu, pardon, et tu te dis non mais en fait je fais pas assez. En fait c'est pas normal que lui ait fait mieux que moi, donc c'est forcément qu'entre guillemets moi je suis une merde, tu Ouais, c'est ça. vois. Ça paraît hallucinant, mais en vrai, enfin, je pense que c'est très humain de Ouais. ressentir, Et c'est pour ça que je dis, ce genre de choses, pardon. parce que moi, Vas-y. j'ai encore te couper, je dis, et c'est pour ça que je trouve que le syndrome de l'imposteur, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui en ressortent, tu vois. C'est pas juste le fait de pas se sentir à sa place, c'est tout un, tout un ensemble d'éléments qui vont te faire qu'au bout d'un moment, tu vas te remettre en question de la mauvaise des manières, parce qu'en réalité, si t'investis, c'est déjà bien. Si t'investis, tu fais déjà mieux que 99% des gens, tu vois. Donc, à un Ouais, tu moment du mal donné, à te rendre compte ou tu le normalises qu'en fait, ouais, tout le monde a un investissement alors que non, tu vois? ouais, complètement. Et sans oublier que ça, c'est vraiment une règle complète dans l'investissement, l'entrepreneuriat, peu importe, c'est qu'il y a toujours un plus riche que vous, il y a toujours un plus pauvre que vous. Ouais, Et du coup, à clairement. partir de là, bah, les comparaisons, forcément, elles deviennent hasardeuses, parce que tu peux toujours trouver mieux, tu peux toujours trouver pire. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser tout ça, du coup? Pour moi, c'est déjà, faut un peu changer sa grille d'évaluation sur de la manière dont toi tu vas te percevoir. Tu vas percevoir tes actions. Faut vraiment se voir plutôt sur comment tu progresses. Et donc, en gros, voir que ton progrès, tes réussites sont ce qui vient te donner ta légitimité, et pas juste rester sur bah, les échecs ou les moments où ça n'a pas marché, parce que malheureusement, ça fait partie du process et personne n'a 100% de taux de réussite. Il n'y a aucun domaine au monde où vous connaissez quelqu'un qui a 100% de taux de réussite. Et ça, je crois qu'on avait fait un épisode là-dessus, faudrait que je retrouve le nom, c'était, se fixer des objectifs ou un truc comme ça. Bah, typiquement là-dedans, c'est ce qu'on explique aussi, c'est qu'en fait, bah, mettez-vous des grandes étapes, des sous-étapes et appréciez le fait d'avancer sur cette grille toi, tu as dit grille d'évaluation, grille de progression et apprenez à l'apprécier, en fait, tout simplement. C'est fou, vous êtes partis de 0, là, vous êtes déjà là, donc c'est pas nul, au contraire. Complètement, sans oublier qu'en fait, il faut avancer. En fait, peu importe si aujourd'hui vous avez la sensation que tout est pas maîtrisé à 100%, que tout est pas parfait, que vous n'avez pas encore toutes les clés. En fait, à un moment donné, si vous bougez pas, il se passera rien. Et c'est même en faisant des petits pas que ça vous permet d'avoir des grandes victoires derrière. Puis pareil, enfin, vous voyez, du coup, enfin, je sais pas si on peut être, enfin, si nous on a une légitimité ou quoi, mais nous on en a 50. Vous voyez bien qu'on fait pas tout parfait. On a eu des problèmes avec Enedis, on a eu des problèmes avec des mairies, on a eu des galères incommensurables avec des locataires. Bah, tout c'est pas parfait, c'est pas grave. On s'est pas arrêté pour autant Mm. et c'est comme ça qu'on arrive à des bons résultats malgré les difficultés, malgré le fait que, ouais, ok, des fois, bah voilà, les 9 apparts, ouais, c'est 11% de renta au lieu de 14. Bon, bah écoute, c'est comme ça, hein. Complètement. Et puis surtout, vous voyez aussi que c'est les problèmes qui vont vous apporter la légitimité. Si justement pour vous le syndrome de l'imposteur, c'est un problème de légitimité de vous-même par rapport aux autres, par rapport à ce que vous faites, plus vous allez avoir de problèmes, plus ça va vous renforcer en quelque sorte. Tu vois. Moi, j'ai toujours tendance à dire, je me dis pas expert immobilier parce qu'en fait, ça n'existe pas. Il y a trop de choses, il y a trop de modes d'investissement possibles, il y a trop de choses à savoir pour que quelqu'un puisse s'asseoir en face de moi et me dire je maîtrise tout surtout sur investissement immo. Mais c'est évident que plus vous en voyez, plus vous y passez de dizaines d'heures, de centaines d'heures, de milliers d'heures au cours d'une vie, plus vous maîtrisez le sujet et plus ça vous donne une légitimité où en fait c'est pas anormal que vous soyez à votre place, c'est juste un résultat du travail que vous avez donné en face. C'est ça. Je pense qu'aussi, il faut bien s'entourer dans l'état d'esprit où, par exemple, c'est vrai que nous, quand on parle avec soit des entrepreneurs, soit des investisseurs, bah, en fait, ils nous font toujours relativiser, tu vois? Surtout quand tu as l'impression d'avoir la tête, dans le guidon, en fait, bah, tu te rends compte que, ouais, tes problèmes, ça pourrait être pire, qu'au final, tu as de la chance sur tel point, OK, ce point-là, ça aurait pu être mieux, mais bon, bah, lui, par exemple, effectivement, il a des problèmes qui sont un peu plus contraignants que nous, tu vois? Ça, je pense que c'est important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comment toi tu ferais pour transformer un peu ton syndrome de l'imposteur en force? C'est-à-dire transformer ah, Bah, je pense comment que je tu ferais en me sorte que ton doute sur ta légitimité te fasse être meilleur finalement dans ce ça que tu fais? c'est un peu ce qu'on disait, c'est, tu vois, genre, rester humble et tu vois, reconnaître que, bah, il y a des erreurs, mais regarder quand même les progrès faits et les résultats obtenus, tu vois? Je pense comparé à ce qu'on voulait et cetera, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la grille d'évaluation. Je suis assez d'accord avec toi. Moi je Je pense que dirais c'est le que meilleur moyen, pas forcément de l'étaler devant tout le monde, tu vois? Mais juste de moi à moi-même. Bah, en fait, déjà, mon prêt, il passe, j'ai mis, je sais pas, 900 € de côté, tu vois, ce mois-ci, rien qu'avec le prépayé.
Bon, bah voilà, qui vient ici à ma table et me dire qu'il Qui peut s'asseoir à ma table et me dire c'est qu'il a ça, du cash flow, tu vois, c'est c'est ça, mais c'est pas pour autant que je vais le dire à ma voisine ou oui, à oui, mes oui. meilleurs potes, tu vois, mais rien me le dire à moi-même, je pense que c'est bien. Ouais, je comprends. Mais je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est justement ce problème-là. Si à un moment donné, peu importe ce que vous faites dans votre vie, que ce soit dans votre taf, dans votre vie perso, dans vos investissements, dans vos entreprises, à un moment donné, vous avez l'impression de pas être légitime dans ce que vous faites. Pour moi, ce qu'il faut, c'est convertir le maximum d'essais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire essayer et faire en sorte et de Exactement. changer à chaque fois un truc pour que ça Non, fonctionne? d'avoir des réussites. Oui, ouais. D'avoir des réussites tout simplement. Mais pour en avoir, faut passer à l'action. Tu vois, il y a quelque chose, je trouve ça intéressant qu'on en parle ici parce qu'en fait, je viens d'y penser. Mais c'est vrai que nous, on a commencé à accompagner des investisseurs depuis cette année. Et c'est vrai que, quand j'ai commencé à les accompagner, honnêtement, au début, c'est pas que j'ai eu un doute, mais je me suis dit: «Est-ce que, bon, les investissements, ça a marché pour nous, mais est-ce que, Tu je arrives à vais être faire pareil pour capable, les autres. de convertir, «l'essai» entre guillemets pour une autre personne que pour moi-même?» tu vois? Il y a eu un doute, mais qui est sain, tu vois? Et c'est vrai que, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit: «Bah, vas-y, il faut que je commence avec un petit groupe et entre guillemets, que je donne tout ce que je peux pour qu'ils puissent réussir à avancer, à réussir, à faire leurs premiers investissements». Et c'est un peu comme ça qu'au final, je suis passé de me dire, est-ce que, alors, on peut pas dire que j'étais là en mode: «Est-ce que je suis un imposteur, de l'investissement?» tu vois? Ce qui n'était pas le cas, mais est-ce que j'allais être suffisamment bon que la promesse que je leur avais faite, tu vois? Et la réalité, c'est que oui, ça a été le cas. Tous les premiers investisseurs qu'on a accompagnés, ont réussi à faire des premiers investissements rentables et à la fin, je me suis vraiment rendu compte que, bah, j'avais mis ma pierre à l'édifice à leur réussite. Alors forcément, c'est eux qui sont passés à l'action. Je veux dire, j'ai pas fait les choses à leur place, mais entre guillemets, j'ai été là pour leur permettre d'avancer, pour leur permettre d'avoir les réponses aux questions qu'ils avaient besoin, du petit conseil qu'ils avaient, qui leur était nécessaire au bon moment. Et bah, c'est comme ça que j'ai réussi vis-à-vis de moi-même, tu vois, à me construire une légitimité sur ce sujet-là, de me dire: «OK, maintenant je suis capable d'accompagner quelqu'un» parce que, bah, il y a notre expérience perso, il y a, l'expérience maintenant qu'on a avec les investisseurs qu'on a accompagnés jusqu'à maintenant et je sais que, bah, voilà, si maintenant quelqu'un vient me voir avec une problématique dans l'investissement, je sais que je serai capable de l'aider d'une manière ou d'une autre. Mmh. Je pense aussi, ça rebondit un peu sur ce que tu dis, mais de l'autre côté, du coup, c'est-à-dire que s'il y a un truc où tu as trop de doutes et c'est tellement paralysant ou quoi, bah, en fait, essaye de lever ton doute. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple, bah, tu as peur de pas vérifier les travaux, bah, essaye de te former en travaux, lis des trucs, documente-toi, demande des conseils, fais des devis, Et à un moment questionne ton donné, fais des travaux. mais c'est ça et en fait, Et c'est ouais, je tu suis vas vite d'accord. te rendre compte qu'au final, tu es plus compétent que ce que tu pensais et en fait, ton doute, il va diminuer, tu vois? Tu cherches un bien rentable. «Ah punaise, comment est-ce qu'on fait?» Bah vas-y, j'ai une idée, c'est que je veux à peu près, 10 de renta. Comment est-ce que je fais? Bah voilà, faut que je fasse des calculs à chaque fois que je tombe sur un bien et quels sont mes leviers pour qu'en gros, le bien, il rentre dans les calculs que j'avais posés à la base et bah, en fait, faut structurer un peu l'esprit et en fait, tu vas vite voir que plus tu le fais, plus tu vas être à l'aise. En fait, ça sera même plus une peur à la fin, tu vois? Enfin, en tout cas, moi, pour les TVA, ça me paraissait être, être le bout du monde. Les bilans aussi, au final, il m'en a fallu pas beaucoup, pour y arriver, juste parce que, bah, je m'étais un peu Oui. trituré l'esprit à savoir comment est-ce que ça fonctionnait et cetera. Bah, c'est toujours ce qu'on dit, hein, c'est un forgeron qu'on devient forgeron et Ouais, pour c'est moi ça. la lutte contre votre, petite voix à l'intérieur qui vous dit qu'en fait, ce que vous faites, c'est pas bien et qu'en fait, vous savez pas faire et que vous êtes pas légitime à le faire, pour moi, vous pouvez vaincre cette voix-là qu'en forgeant, petit à petit et en travaillant. Ce que on pourrait dire, je pense, pour conclure, c'est, essayer de relativiser surtout, c'est que, bah, tout le monde passe un petit peu par le syndrome de l'imposteur. Vous êtes pas tout seul, franchement, même ceux que vous pensez, qui ont réussi, tout surtout qui font les trucs parfaits, c'est sûr qu'ils sont passés par ce genre de sentiments. Je pense que le plus important, c'est de pas rester là-dedans parce que forcément vous allez, vous sentir dévalorisé, c'est même pas très agréable. Donc je pense que le mieux, en fait, c'est de bouger. Tentez un truc et si vous y arrivez pas, c'est pas grave, vous en prendrez quelque chose et la fois d'après, ça sera beaucoup mieux. Je sais pas si tu as quelque chose à dire pour le petit mot de la Non, fin? je suis entièrement d'accord avec toi. Ça me va bien comme conclusion. Parce que des fois, je refais des conclusions sur la tienne Ouais, des fois, je pense et qu'on après a elle me dit, «Non mais, tu refait une conclusion alors que j'en avais déjà fait». Bah écoute, bah oui, parce que celle-là me va bien. des fois, je finis l'épisode, je pense qu'on a tout dit parce qu'on suit tous les 2 un plan, le même plan et après il est là: «Non, mais en fait, je voulais rajouter, ça». Mais je suis là: «Mais Julien, on avait fini». Je sais pas, des fois, j'ai des nouvelles idées qui me viennent comme ça à la fin. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide pour l'algorithme, à nous suivre sur Instagram, qui est le Boomer Dream et la Fouserie. Et on se dit à lundi pour un prochain épisode. Salut, à lundi. Ciao. Ciao.